oui, pour écrire. ben oui. Mais au-delà de l'environnement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des gens, et ces gens-là ont des sentiments. Vous avez un illustre prédécesseur, Gratien Gélina, qui, à un moment donné, a écrit Un soldat, je ne sais pas si c'est l'histoire d'un soldat durant la dernière guerre, hein, qui est en amour, puis son amour se disloque à un moment donné. Et c'est l'histoire des sentiments qui animent ce bonhomme-là. Alors, tu sais, c'est un petit peu dans une veine, dans une même veine, tu sais, exprimé de façon différente, dans un temps différent, tu sais. Alors, vous ne faites que, je pense, que refléter l'homme de toujours. Hein? Le style, c'est l'homme. Hein? Alors, vous traduisez ce que vous êtes. Hein? Je crois savoir que vous continuez de vous investir aussi dans certains projets communautaires au Château-de-Gaulle, le Maisonneuve et Mercier. Est-ce exact? Oui, ben, depuis une couple d'années, je fais affaire avec le Café Graffiti. Dans les débuts, on avait organisé avec le café pour rehausser certains parcs du quartier par rapport aux problématiques qui, dans les années avant, avaient été présentes. On avait organisé, par exemple, le Festival Jeunesse. Cette année, dans le but de pouvoir produire mon lancement, j'ai eu à partir de ma propre compagnie, les productions Culture urbaine. C'est sûr que j'ai pas nécessairement de financement pour être un grand producteur, mais les productions culture urbaine donnent la possibilité à des jeunes, principalement issus du milieu de la rue ou des artistes de la relève, d'avoir des expériences de scène. En 2001, sous le même nom, Culture urbaine, mais je n'étais pas encore enregistré avec un de mes amis, Junior Landau, au TT. On avait coproduit un événement qui s'appelait Jeunes de la rue, qui était un spectacle hip-hop qui a eu lieu justement à la salle de spectacle Zest, qui donnait la possibilité à des jeunes artistes issus du milieu de la rue d'avoir une expérience de scène. Alors, je m'implique beaucoup pour les artistes de demain, car c'est pas facile de pouvoir percer dans le monde artistique, de pouvoir faire valoir nos œuvres, surtout dans un monde où c'est que l'industrie artistique est souvent sous des isolières ou dans des grosses machines où c'est que il faut être rentable pour pouvoir faire valoir le talent. Revenons à la poésie proprement dite. Là. Quels sont vos poètes préférés, vos poètes québécois là, préférés? Je dirais Émile Lilligan, parce que son parcours relate beaucoup au mien. La neige a neigé, hein? Oui. Sans nécessairement l'avoir beaucoup lu, ayant eu beaucoup de problèmes de démêler avec la justice et étant moi-même un grand marcheur, je pourrais m'identifier vraiment à Émile Lilligan pour le côté psychiatrique et à Arthur Rimbaud pour le côté grand marcheur et aussi problématique avec la justice. C'est drôle, hein? Arthur Rimbaud, vous venez de le nommer, et moi, dans mon idée, là, quand je me suis posé moi-même cette question-là, à qui peut-il le ressembler, tu sais, ou quel est probablement le poète à qui il ressemble le plus, j'ai pensé à Rimbaud. Parce que Rimbaud a eu une vie assez agitée, lui aussi. Hein? Votre verve, votre mue semble intarissable. Avez-vous des projets pour l'avenir? Est-ce que vous vous sentez d'inspiration pour continuer à publier d'autres recueils? Pour ce qui est d'écrire d'autres recueils, présentement, je suis pas dans un côté littéraire aussi que je désire écrire de la poésie. Je suis présentement en train d'écrire un long métrage. Dans le temps que j'ai travaillé avec le Mac DVD, avec le journal L'Itinéraire, j'étais en production vidéo. Et j'avais même d'ailleurs, dans mon expérience de travail, été un peu à l'UQAM en scénarisation cinématographique. J'avais eu à toucher l'aspect sur le côté visuel. Alors, j'avais
écrit mon premier court-métrage, basé un peu aussi sur ma vie par rapport aux besoins qui nous avaient été mis en pratique dans le cours. Alors, je voudrais vraiment écrire un long métrage et une comédie musicale, de plus que je suis présentement sur un projet d'album. Mais j'ai à refaire mes collaborateurs car le projet sur lequel j'étais a comme un peu échoué, mais... Bon, Mettre ma poésie en musique... ben, je vois que vous avez 1000 talents, belle façon de vous exprimer. On me fait signe que le temps qui nous est alloué s'écoule lentement mais sûrement. Alors, Jean-Simon, je vous remercie de vous être prêté à cette entrevue qui m'a fait grandement plaisir et qui, je pense, aura intéressé sûrement nos téléspectateurs. Alors, à ceux-là, à nos téléspectateurs, je veux dire que notre petite série d'émissions Rencontres vous reviendra bientôt avec d'autres personnes intéressantes à vous présenter. Sur ce, je vous dis au revoir et encore merci, Jean-Simon. Au plaisir, Jean-Paul.